Eh bien salut tout le monde, c'est Audric et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Donc cette fois je vais le faire, hein, je vais vous proposer le test sauf que de la MSMC, un truc, je vais l'appeler ça comme ça. Donc là je vais l'appeler l'arme, voilà l'arme que j'utilise, voilà. Euh, donc tout d'abord je tiens à préciser qu'à partir de maintenant, et ben je vais faire pour des tests des mitraillettes, des fusils d'assaut, je vais faire soit une vidéo pour deux armes ou soit pour une arme. Franchement ça dépend vraiment. Euh, donc déjà donc on va parler de un peu de la MSMC. Donc MSMC. Bon voilà, je vais l'appeler comme ça. Donc c'est une pour moi donc j'ai pas vraiment encore joué, excusez-moi parce que j'ai tellement pris l'habitude de W3. Faut vraiment que voilà. Qu'est-ce qui m'a coincé franchement? Qu'est-ce qui m'a coincé? Faut arrêter sérieusement. Bon, c'est pas très grave. Je vais essayer de me rattraper un peu. Donc déjà, moi personnellement, pour l'instant, j'ai pas trop l'habitude d'y jouer. Même si là, même pendant cette vidéo, je l'ai un peu utilisé avant. Je l'ai pas totalement oublié. Mais donc, franchement, je la trouve pas mal de tout. Je la trouve particulièrement puissante, même de loin. Comparé aux autres mitraillettes, moi personnellement, je la trouve vraiment puissante de loin. Donc on va passer un petit C4. Ah, c'est bon. Je l'ai eu. Là, je l'ai capturé. Donc je savais qu'ils allaient arriver. Donc là justement. Ah non, c'était pas un ennemi. Donc là, j'ai ramassé juste une petite FP7. Ok, bon. Donc qu'est-ce que je conseillerais comme accessoire avec cette arme? Donc excusez-moi, j'étais un peu dans l'action. Donc moi personnellement comme accessoire, donc avec cette arme, je prendrais donc déjà les accessoires à ne pas prendre. Donc c'est vraiment un tir rapide. Je vous l'ai déjà dit pendant pas, je pense que je vous les ai dit pas mal de fois, mais ne prenez surtout pas de tir rapide avec une mitraillette. Vous allez vous handicaper pour rien. Donc après, si vous savez gérer au niveau, après si vous savez bien gérer l'arme, je pense que vous pouvez faire de gros massacres avec. Mais moi, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc moi personnellement, je joue avec tir rapide sur aucune de mes armes. Euh, Ah, lui je l'avais pas vu. C'est bizarre, les balles ne traversent pas l'hélico. Pourtant on peut passer en dessous, c'est pas très grave. Bon, j'étais bloqué. Ah, excusez-moi, j'avais pas vu que le point avait changé. Donc, de toute façon, je ramasse juste une petite fusil mitrailleur. Donc voilà, excusez-moi, je m'emporte vraiment beaucoup. Donc je vous conseillerais donc un viseur laser, donc ne prenez surtout pas de tir rapide. Je pourrais vous conseiller un petit viseur laser. En passant, je ramasse plein d'armes en fait en passant. Voilà, donc je vous conseille un viseur laser parce que l'arme, j'aime pas du tout son viseur d'origine. De toute façon, j'ai pas regardé dans les caractéristiques, mais je pense pas qu'elle soit vraiment très précise. Ouais, donc comme je disais, j'ai un viseur, donc je vous conseillerais un petit viseur laser, viseur réflexe, excusez-moi. Ou excusez-moi, je crois que c'était un ennemi. Donc, à part ça, qu'est-ce que je vous conseillerais d'autre? Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut pas plutôt ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre comme accessoire? Donc, moi aussi, je mets énormément double chargeur. Parce que la mitraillette, elle prend vraiment beaucoup de temps à recharger. Donc, double chargeur, c'est vraiment primordial. Bon, je vais tenter d'aller prendre le point. De toute façon, ça devrait pas être trop dur. De préférence, là, j'ai pu prendre la zone. Donc, moi, personnellement, pour vous entraîner, en mode même que ce soit même à n'importe quelle arme ou à n'importe quoi. Moi je vous conseille vraiment la formation avancée ou la partie LAN parce que c'est la même chose. Donc là j'allais m'en aller du point. Donc en l'occurrence j'allais m'en aller du point parce que je savais qu'il allait bientôt changer. Voilà. Donc là je vais aller capturer le point stratégique. C'était pas mal parce que t'es juste à côté. Donc là j'ai pas vu qu'on l'avait pris. Donc c'est voir que je suis vraiment très concentré sur la partie des fois. Je fais une vidéo, je suis vraiment très concentré. Et donc moi personnellement je mettrais aussi
Attendez, j'ai quoi là? Viseur réflexe. Donc une crosse aussi. Pour les corps à corps, si vous vous trompez contre une PD57, une PDW57, excusez-moi, une MP7, moi je peux vous dire que vous aurez extrêmement mal avec cette arme. Parce qu'elle a vraiment la cadence de tir est pas vraiment très élevée. C'est même la plus faible cadence de tir. Mais l'arme se rattrape comme je disais, par sa puissance. Enfin, comme je disais, mais elle se rattrape vraiment par sa puissance. Alors, je trouve, personnellement, elle se rattrape vraiment par sa puissance. Bon, excusez-moi, je parle un peu trop. Bon, je me suis fait éliminer, c'est pas très grave. Moi qui voulais mettre un peu plus de temps pour mieux vous expliquer mes conseils, etc. C'est trop tard. Donc aussi, avec une mitraillette, je vous conseille... Donc maintenant, on va parler un peu des atouts. Même si j'avais jamais parlé dans une autre de mes vidéos. Mais lui, il fout quoi, lui? Putain, j'allais monter. Pas très grave. Oh là, il était où, lui? Oula. Parce que là, encore, j'ai mis double chargeur. Là, j'ai joué avec double chargeur et viseur réflexe. Donc aussi, si vous êtes vraiment à faire du spawn kill au niveau de... Ah, si vous faites du spawn... Attends, comment on peut appeler ça déjà? Donc au spawn de réapparition ennemie, voilà. Bah, je vous conseille de mettre un silencieux si vous êtes plutôt ce genre-là. Mais après, je vous conseille aussi de rester, de pas rester toujours au même endroit. Donc voilà. Donc après, au niveau des atouts, qu'est-ce que je mettrais? Donc je mettrais poids léger pour vous déplacer plus vite. Parce qu'après, si vous commencez à vous faire tirer dessus et vous avez une... Comment dire? Il foutait quoi, lui? Ah bah c'est bien, il m'avait même pas vu comment ça tirer, c'est pas mal ça. Bon, c'est pas très grave, donc je mettrai poids léger parce que c'est vraiment plus utile. Donc après, en l'occurrence, j'avais mis Pierre pour éviter à tomber à court de mun. Parce que moi personnellement, comme je fais, j'essaie vraiment comme je joue beaucoup avec des fusils d'assaut, j'essaie vraiment d'être le plus loin possible en multijoueur, hein. Même si j'ai pas fait beaucoup de multijoueurs pour l'instant. Donc je vous conseille vraiment de jouer avec un fusil d'assaut, avec... non, avec... Déjà quoi déjà? Ah non, non, je croyais qu'il m'avait pas vu. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Excusez-moi, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà. Je vais essayer de les contourner. Donc j'étais en train de dire que... Voilà, donc Pierre, parce que moi qui essaie vraiment de faire des combats encore de très loin, et bah moi il me faut vraiment beaucoup de mun. Et comme des fois quand je suis dans des séries et je tombe à court de mun, c'est vraiment très chiant, donc maintenant je mets toujours pillard, primordial pillard. Donc après, dommage qu'il n'y ait pas les bonus spécialistes aussi. Parce que moi j'aimais beaucoup jouer avec ça, donc à Luigi Modern Warfare 3, j'aimais vraiment beaucoup jouer avec les bonus spécialistes. De toute façon, je pense que vous avez tous fait au moins une partie avec les bonus spécialistes. Parce qu'après, au niveau des atouts, vous n'avez pas vraiment le choix, un choix primordial, hein. Si vous voulez pas vous faire repérer, parce que c'est ça que j'aime pas trop, si vous voulez pas vous faire repérer, si vous prenez indétectable et assassin, mais après, vous n'avez pas passe-passe ni pillard. Et donc, si vous êtes bon joueur, vous faites de longues séries, mais après, soit vous avez de la chance et vous tombez sur quelqu'un qui avait la même arme que vous, ou soit vous avez pas de chance et vous tombez à court de mun. Donc voilà, donc la raison pourquoi je prends toujours pillard. Aussi, ce que j'ai jamais compris, c'est que des grands youtubeurs, j'ai pas de nom à vous donner sous la main parce que je regarde énormément de vidéos, donc du coup, je sais pas forcément des vidéos à qui je regarde. Parce que moi, il faut savoir qu'au niveau de mes abonnements, j'y vais souvent sur les chaînes. Pourquoi s'il n'y a pas de nouvelles vidéos mises en ligne? Donc je sais plus qui disait ça, mais c'était beaucoup de youtubeurs qui disent que les deux atouts primordiaux dans MW3 par exemple étaient indétectables ou à la limite passe-passe. Bah moi je pense pas du tout comme vous. Ouais, excusez-moi, j'étais en train de recharger. Je pense vraiment pas pour eux parce que eux ils disent ça mais ils prennent pas pillard. Bah après ils se font péter leur série, c'est tout, c'est tout. Donc après n'hésitez pas à me dire si vous qu'est-ce que vous en pensez, si vous mettre pillard, si c'est nul, si c'est bien ou etc. Donc j'ai juste pris un sniper vite fait. Donc après le test des mitraillettes, n'hésitez pas à me dire. Vous voulez que je vous fasse quoi? Le test des fusils à pompe. Donc je vous dis tout de suite, ce sera pas du live le test des fusils à pompe. Parce que j'ai vraiment pas envie de vous faire une mauvaise partie, je veux vraiment vous faire la maximum, enfin la meilleure partie possible.
Donc c'est pour ça que je vais notamment vous proposer ouais, bon, excusez-moi, je sais plus ce que je voulais dire. Donc je vais essayer de faire le kill cam, hein. Je vais essayer de trouver un mec et faire le kill cam. Même si c'était là, c'était un peu galère à trouver un mec. Oh, ah voilà, j'ai pas le temps de le tuer. Donc je termine sur un 48,5. Pas trop mal, hein, mais je peux faire beaucoup mieux. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous voulez que je fasse quoi en prochaine vidéo. Fusil à pompe ou fusil d'assaut, à vous de choisir. Ou sinon je peux très bien faire une vidéo IRL vous présentant un peu tous mes jeux. Après c'est vous qui choisissez le gameplay que vous voulez. Donc sur ceci je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et surtout ce qui me ferait vraiment plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis moi je vous dis à plus.